Salamun alaikum wa rahmatullah. À toutes les sœurs et à tous les frères, que la paix d'Allah soit sur vous. C'est votre frère Ultimate, encore dans la continuité d'exposer certains hadiths que personnellement je considère comme des insultes au prophète Mohammed, comme un manque de respect notoire, caractérisé, béat, vis-à-vis de lui et de sa personne. Donc, un autre hadith de Sahih Muslim, mais je pense qu'il est bien de préciser que, soi-disant, Muslim aurait écrit, ou Bukhari aurait écrit. Allah nous pardonne s'ils ne nous ont pas écrit. Qu'ils l'ont entendu de tel, que le tel Allah l'a entendu de tel, l'autre l'a entendu de tel. C'est toutes des personnes qu'on aurait pu accuser. On ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous avons un livre que l'on appelle Sahih al-Bukhari qui contient ça. Donc on accuse le livre lui-même. Donc le livre qui s'appelle Bukhari dit, ou Muslim dit, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Vous dites que nos frères sunnites disent que quelqu'un m'a dit que tout un certain Ahmad Lo, sénégalais, c'est l'un des érudits de Ahlul Sunnah, quiconque nie Bukhari ou Muslim, et c'est la tendance générale, bien sûr, c'est tous les sunnites qui le disent, mais c'est le sunnisme lui-même qui le dit, quiconque nie Bukhari ou Muslim nie prophète Mohammed. Et quiconque nie prophète Mohammed, il nie Allah. Et quiconque nie Allah, il va entrer l'enfer. Voilà le raisonnement. Et moi, je nie, si c'est vrai, donc moi je vais entrer l'enfer. Je nie ces hadiths-là dont j'ai fait une saga dessus. Et vous allez voir que ça va aller crescendo, ça va aller de mal en pis. C'est des hadiths qui vraiment détruisent la personnalité, qui nous donnent une image extraordinaire, négativement extraordinaire, du prophète Mohammed, qui est censé être là une référence pour nous. Donc, et quiconque l'approuve, qui d'entre vous l'approuve, il en fait sien. Il est garant du fait qu'il est en train de propager une image de l'islam qui n'existe pas. Un mensonge délibéré, béat, qui n'existe pas. Donc, c'est le hadith Sahih al-Muslim. Donc, j'ai toujours un problème à faire des recherches normales en français. Donc, je vais continuer à le faire en anglais jusqu'à ce que... J'ai vu qu'il y a deux frères qui ont essayé de m'envoyer des liens, mais à chaque fois, je pense qu'ils effacent ou bien peut-être que le lien ne marche pas. Il y a Fajr qui m'a envoyé, l'autre qui a mis un lien. Mais bon, quand j'ai été le voir, quand j'ai essayé de voir, j'ai reçu la notification, mais bon, j'ai essayé de voir si le commentaire était là-bas, mais il n'était pas là-bas. Il y a aussi un autre frère, Surat, je pense, Surat 4, verset 95, je pense, qui a aussi, la semaine dernière, m'a envoyé un truc. Il y a quelques jours, m'a envoyé un lien, mais bon, il n'était pas là-bas non plus. J'ai essayé mes recherches en français, mais bon, apparemment, on cache beaucoup de choses en français. Je ne sais pas. Si vous faites des recherches sur ça, un truc, vous ne voyez que des trucs positifs. Donc, en anglais, on a tout. On a tous les hadiths. Apparemment, en français, c'est difficile, quoi, de les voir. Donc, je vais continuer en anglais et je vais essayer de traduire. En tout cas, si vous allez dans votre Sahih Muslim en français, donc livre 3, livre du mariage, hadith 33-71, vous allez le voir. Donc il dit, donc Abu Sirma, qui demande à Abu Saïd al-Khadri, oh Abu Saïd, did you hear Allah's messenger mentioning Al-Azl
est-ce que vous avez jamais entendu le prophète Mohammed parler du azl? C'est quoi le azl? Le azl, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme et de retirer l'organe sexuel pour l'homme juste avant l'émission du sperme. Voilà le azl. L'azl, c'est que vous ayez du sexe avec une femme et juste avant de vous satisfaire, ne le faites pas dans la femme, sortez votre organe sexuel. Voilà. Voilà le azl. Il dit oui. Abou Saïd dit oui. Et continua. Nous avons été à une expédition de Bil Mustalik et nous avons eu des captives, de belles captives arabes, des femmes arabes très belles. Et nous avions tellement envie d'elles parce qu'elles étaient belles, justement. Et en plus du fait que nous souffrions de l'absence de nos femmes. Ça fait longtemps que nous sommes partis, que nous faisons la guerre. Donc nous avions envie des femmes, n'est-ce pas? Et nous décidâmes, so we decided to have sexual intercourse with them by observing azl. Donc nous décidâmes d'avoir des rapports sexuels avec elles en observant le azl. Donc withdrawing the male sexual organ before emission. Donc retirez votre organe sexuel avant d'émettre. Mais on s'est dit, but we said, we are doing an act whereas Allah Messenger is amongst us. Comment se fait-il qu'on ne peut pas se permettre de faire cet acte-là pendant que le messager est là? Alors on va lui demander. Il dit, ok, pourquoi on ne va pas lui demander? Et ils vont demander. Ils vont demander. So we ask Allah Messenger. Et on lui demanda. Et il dit, le prophète Mohammed, maintenant qu'il cite, qui dit, it does not matter if you do it or not. Il dit que le prophète vous dit que peu importe, c'est pas grave que vous le fassiez ou non, que vous sortiez votre organe sexuel ou pas. Pourquoi? Parce que toute âme doit naître avant le jour de la résurrection. Le prophète Mohammed ils disent qu'il est en train de permettre de faire le azl. Non seulement le azl, mais c'est de coucher. Donc non seulement le azl, mais même si vous ne faisiez pas de azl, c'est pas grave. Même si vous ne sortez pas votre organe sexuel et que vous émettez dans la femme, c'est pas grave. Voilà ce qu'ils disent. Et le voilà en arabe. Donc, lisez-le tranquillement en arabe, le voilà. C'est accuser le prophète Mohammed. Maintenant, donc, où est le zina alors? Où est-ce qu'il est le zina? Où est-ce qu'elle est la condamnation du zina alors? Il n'existe pas. Non, il n'existe pas alors. Parce que si c'est le prophète Mohammed qui leur dit que vous, non seulement il autorise à coucher avec des femmes qui ne sont pas les vôtres, mais en plus, ces Arabes-là, au moins, ils voulaient ne pas émettre dans la femme. Et le prophète dit, c'est pas grave. Allez, faites ce que bon vous semble. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est des insultes au prophète Mohammed. C'est des trucs pas sérieux. Et il est dans votre Sahih Muslim. Et vous dites que le prophète a fait ça. Et vous dites que vous avez du respect envers le prophète. Non, il n'y a pas de respect. Donc, on va s'arrêter à ce hadith-là pour aujourd'hui. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous pousse à accepter de rejeter, ou bien à rejeter. Accepte de rejeter ou de rejeter le faux. Rejetons le faux. Le voilà votre hadith. Volume 3, livre du mariage, hadith 3371. Visitez-le. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide. Que la paix soit sur vous. Juma Mubarak.